pas Jean-Louis Tour, Pierre Ducrot. Vous êtes de retour dans l'after d'RMC, 22h44 avec Jonathan Macardy et Jean-Louis Tour. Magnifique. En tant que consultant. Jean-Louis. Non mais moi je regardais le zoom sur toi surtout. Les questions de l'after, Jean-Louis. Oui, les questions de l'after. Doit-on sanctionner Frédéric Hans et Antoine Camboiré? Quel est ton avis, Jean-Louis? Je vais juste quand même préciser que on est à la fois sur RMC, à la fois sur BFM Sport, et sur BFM Sport on a échangé nos places là, comme ça t'as pu avoir les honneurs du zoom. T'es bien mieux ici. J'ai mes petites feuilles et tout. Tiens, Jonathan, raconte quelque chose le temps que je change de micro. T'as pas un truc à vendre? Un mot à nous apprendre. Non mais Jonathan, t'essaies de lui reprendre la parole. Il te la lâche jamais. Il a toujours une petite phrase en plus. Là tu lui demandes de faire 10 secondes, il n'arrive pas à sortir une phrase. Je suis monolithique, on parle de foot ou rien d'autre. Monolithique. Monolithique. C'est vrai que t'es monolithique, je me suis fait la réflexion. Bon alors, les questions de l'after à venir. Les drôles de dames évidemment à 23h, elles se préparent. On reprend quand même les choses dans l'ordre, dans l'after. On commencera par l'avis tranché de Philippe Auclair sur Arsenal. Donc si vous êtes supporter des Gunners, vous pouvez d'ores et déjà faire le 32-16 donc pour réagir à son avis tranché. Les questions de l'after. Déjà je voulais vous faire réagir sur ce qu'a dit Adil Rami après le match, puisque c'est vrai que le match a été beaucoup heurté hier entre le PSG et l'OM. Trop heurté même, selon Adil Rami, qu'on écoute. C'est dommage pour un classico comme ça, un beau classico, que l'arbitre ne laisse pas un peu plus jouer et qu'on puisse avoir un peu plus de liberté, parce que là on a été coupé à plusieurs reprises et c'est vrai qu'après ça casse un peu le jeu, même à 3-0. Voilà, c'était l'optique de l'Olympique de Marseille ce soir, c'était de jouer. Voilà, Adil Rami hier après le match. Est-ce que c'est le revers de la médaille de notre débat sur il faut protéger les artistes? Du coup hier on les a trop protégés, on sifflait au moins de contact. Si ça te dérange pas, Jo, je commence. Moi, ce que je suis d'accord avec lui sur le fond. Ça a été un match qui a été trop haché. Il y a pas eu de rythme dans ce match à cause de ça. Sauf que il y a 10 jours ou 2 semaines, c'est aussi les Marseillais qui se plaignaient. Je crois qu'il y avait Flo, Thauvin et Rudy Garcia, exactement. il me semble, qui se plaignaient de les attaquants sont pas assez protégés, notamment des attaquants comme Florian Thauvin et d'autres ailleurs, mais notamment Florian Thauvin. Donc ils ont été eux aussi avant sur ce terrain-là. Et puis toute la semaine, c'est les Marseillais qui sont venus chercher un peu les Parisiens et notamment Neymar sur ce terrain-là aussi. Il en rajoute, il chambre, il fait ceci, il fait cela. Et moi, honnêtement, même si j'aime pas trop ça, parce que c'est effectivement pas le foot que j'apprécie, je trouve que Neymar a superbement bien géré ça. On a reproché à Neymar de souvent tomber dans le piège, de s'énerver, d'avoir pris un carton, d'être sorti au match aller, etc. Là, il a joué parfois à l'intox, il a joué le vice, il en a rajouté, mais ça lui a servi. La pleureuse. Mais ça lui a servi. Les Marseillais sont tombés dans le piège, pas l'inverse. Et qu'est-ce que c'est la finalité? C'est que lui réussit son match et les Marseillais moyennement. Alors là-dessus d'ailleurs, Jonathan, tu vas réagir juste après, mais sur le Neymar, on vous a mis ça sur rmcsport.fr dans l'après-midi. Florent Germain a eu quelques infos du vestiaire marseillais. En gros, ils étaient tous fous furieux contre Neymar, quoi. C'est-à-dire que voilà, il en fait trop, dès qu'on l'effleure, il y a faute. Son jeu fait qu'il y a des contacts à chaque fois parce qu'il attend justement le contact et après il se plaint du contact. Alors soit on se plaint de l'arbitre qui siffle trop sur Neymar et pas sur les autres, c'est-à-dire qu'il y a des erreurs d'arbitrage. Et même la provocation sur Germain, on se plaint pas de Neymar. sur le comportement. Il fait comme tout le monde. Le truc, c'est que Neymar, c'est une pleureuse. Sur le match d'hier, c'est encore plus une pleureuse. Mais il a le droit. Il a le droit. Où est le mal? Il a le droit. Il a le droit. Il aura fait péter un câble. Comme je suis tout à fait d'accord avec toi. Il les a fait disjoncter. Après, la sortie de Rami, elle est un peu gonflée parce que franchement, Ocampos, il peut casser la jambe à Dani Alves et il se prend pas de carton rouge. Oui, c'est pour ça. Il y a des fautes grossières. Ça s'équilibre toujours, dans un match, d'un sens ou de l'autre. Je pense que Rami le dit en général. Il dit sur le match. Moi, sur le match, je te dis, l'arbitre a fait un très mauvais match, mais il a sifflé des fautes d'une manière abusée des deux côtés. Il a sorti des cartons jaunes d'une manière trop facile. Des deux côtés. Je pense que l'arbitre il a été trop sévère, il a pas assez laissé jouer, mais des deux côtés, j'ai pas vu plus particulièrement Paris avantagé. Après que Neymar il soit agaçant, ça on le sait, c'est son jeu, il est comme ça. Mais Neymar nous a agacé quand il était à Barcelone et qu'il y a ce match aller-retour. On le sait que c'est une pleureuse, mais quand il est avec toi, ça te sert quoi. Je vous rappelle deux choses. Exactement. Déjà, il faut pas parler en même temps. Sinon, on comprend aucun des deux, et là, c'est une catastrophe. Pardon. Ensuite, les questions de l'after, il faut être quand même un peu synthétique et court. Ça, je sais, Pierre, ça fait quelques semaines qu'on a abandonné cette idée, là, mais voilà. C'était une question de l'after, ça? Oui, on est dans la question de l'after, là. Ah mince, je croyais que la première, c'était Frédéric Hans et Antoine Camboiré sur c'est ta la fiche. deuxième. Allez. Antoine Camboiré et Frédéric Hans doivent-ils être sanctionnés? Je vous donne juste avant de vous donner la parole. On va se rattraper. Vous allez être énorme. Non. Voilà. Ah bah, très bien. Ça Question fait le suivante de la Ligue 1. Voilà. Alors, juste avant, je donne quand même les excuses d'Antoine Camboiré. Il aurait qui pas est dû. venu.
Bon alors, si, parce que sur le fond, il s'excuse pas auprès de Frédéric Hans. Il s'excuse de pas avoir laissé une bonne image de son club. Si vous m'aviez laissé donner les excuses, il y aurait pas écouté Jean-Louis. Tu crois quoi? Bien sûr. Excellent. Mais il y en a peut-être qui travaillaient à ce temps-là et qui nous écoutent maintenant et qui n'avaient pas les excuses d'Antoine Comboiré. C'est pour ça que j'aimerais bien les donner. Donc il dit Antoine Comboiré, j'ai un peu merdé ce week-end. Je n'ai pas donné une bonne image en tant qu'entraîneur, qu'éducateur. Je n'ai pas donné une bonne image du club. Mais attention, il ne faut pas faire passer Monsieur Hans pour une victime. Surtout pas. Moi, j'ai merdé. Je ferai tout pour que ça ne se renouvelle pas. J'ai revu les images et je n'ai pas aimé. J'étais très en colère. Et gros, de quoi ça part? C'est Frédéric Hans qui dit à Comboiré qu'il est sorti de sa zone. En gros, reste dans ta zone et arrête de parler à l'arbitre. Et ça chauffe. Pour connaître Antoine un petit peu, et voilà, j'ai joué avec lui. C'était un ancien quand moi je débutais, et c'était un ancien qui avait des très bonnes valeurs que tu pouvais suivre parce que très droit, très juste comme homme. Ça, mais à un moment donné, quand il dégoupille. C'est en ça qu'il a été trop loin. Mais sur le problème, effectivement, Hans, il a pas non plus à venir le titiller là. T'es sorti d'un mètre de ta zone. C'est suffisamment compliqué pour les coachs. Ces excuses, elles auraient été crédibles si ça avait été la première fois. Mais bon, c'est un multirécidiviste. Non, parce qu'il est sincère quand il dit ça. Il y a rien de grave. Oui, non, il n'y a rien de grave. Mais il est sincère quand il s'excuse. C'est qu'il a. Moi, je veux qu'il reste comme il est. Une heure après, il regrette parce qu'il aime pas faire ça. Il aime pas faire ça. Il devrait pas. En fait, c'est tout à fait louable de sa part de s'excuser. Ouais, moi, je crois mais il n'y a bien. pas mort d'homme, quoi. Non, il y a eu ni contact physique, ni grosse insulte. Enfin, c'est quoi la plus grosse insulte? C'est bon, voilà, c'est quand même. C'est quoi? Par exemple, René Girard qui fait un doigt d'honneur contre Chalco les jambons, c'est plus choquant, tu vois. Là, c'est deux hommes qui on sait qui sont chacun un gros caractère qui s'explique, il n'y a pas de souci, quoi. Debuchy peut-il retrouver les Bleus? Non, on y va. Non. Pourquoi? Parce que je pense pas. Très bien, merci. Oui. Non mais je pense pas, ou en tout cas alors peut-il s'il fait 10 matchs de folie s'il continue comme ça? Oui, bien sûr. Ouais, mais il deuxième arrière droit. Il en a fait 2 des matchs. Il en a fait 2 des matchs là. Pour moi, c'est trop tôt pour dire Debuchy va retrouver l'équipe de France. Oui, vu le vide intersidéral qu'il y a derrière Djibril Sidibé. Bah voilà. Ouais. C'était assez concis là. C'était excellent. Pour vous, ouais. Qui a après Sidibé sinon? Il y a personne pour vous? Bah Pavard, mais il joue jamais à droite. Jallet se fait opérer. Jallet, soyons sérieux. Ils ont supervisé Bounassar. Moi, soyons sérieux. Moi, j'ai rien contre Mathieu Debuchy. Moi, aujourd'hui, tu me demandes Jallet ou Debuchy. Jallet, arrête. Il est atroce, Jallet, depuis le début de la saison. Non, mais attends. Non, mais sans être. Moi, pour l'instant, Debuchy m'apporte aucune garantie au bout de 2 matchs. Le truc, c'est que Jallet est blessé. Il fait une saison quasiment blanche. À son âge et tout. Lui-même, Jallet, il est sur même la saison qu'il fait l'année dernière, c'est pas. Donc pour vous, Debuchy, les 2 matchs qu'il a fait, et tant mieux pour lui. Une fois de plus, j'ai rien contre lui. Sur les 2 matchs, ça vous suffit pour vous dire qu'il va être en équipe de France, quoi. Moi, je trouve qu'on va super vite. 2 matchs, il a montré plus que Jallet en 2 ans. Oui, alors oublions Jallet. Mais parce qu'il a été convoqué récemment, c'est pour ça qu'on parle de Christophe Jallet. Il y a personne derrière Sidibé. Je suis sûr qu'on en oublie un. Mais vas-y, il y a Pavard. Mais il joue dans l'axe. Et en plus, il joue dans l'axe. Ouais, non, Pavard, c'est pas une vraie solution non plus à droite. Ils supervisent Bounassar. Ah oui. Voilà. Il y a Corchia, mais je crois que Corchia joue plus. C'est compliqué, Corchia. Il y a pas grand monde peut-être. Ouais, non, Oula Saint-Dira. Il a joué il y a 10 ans, arrière droit, contre l'Italie. Il a été très bon. Ouais, non, c'est pas une vraie solution même non plus. Je pense. Bon, peut-être. Bon, donc voilà. Mais moi, j'aimerais qu'il enchaîne quelques matchs comme ça pour pouvoir dire oui, il doit y être. Ouais. Autre question de l'after, est-ce que les rumeurs de départ de Claudio Ranieri à la fin de saison perturbent le FC Nantes? Est-ce que c'est ça qui peut expliquer les mauvais résultats nantais? Je crois qu'ils sont derniers en 2018, un truc comme ça. Je sais pas, mais en tout cas c'est une com qui a été mal gérée, je pense quand même. Le timing est mal choisi, je pense. Ouais, après, est-ce que c'est la cause du mal nantais en ce moment ou des difficultés nantaises en ce moment? J'ai aucun avis sur la question. Merci, Jonathan. Non, mais parfois faut le dire, tu vois. On peut pas savoir si c'est à cause de ça, mais tu le dis, il y a une retenue sur salaire, il n'y a pas de problème, Jonathan, dans ces cas-là. Il n'y a pas de souci. Nantes est dernier sur les 7-8 derniers matchs, avec seulement une victoire, 3 nuls et 4 défaites. Oui, on s'en rend pas compte. Mais Nantes et Lyon. Ah oui, non, sur les 8 derniers matchs. Ouais, pardon. Lyon, c'est sur les 5 derniers, 2 points. C'est ça. Bon, après, ça n'empêche pas les Nantais d'être toujours. Ils sont dépassés par Montpellier maintenant, mais à égalité. Ça coule, hein. Donc, alors, comment on explique ça, ces difficultés nantaises? Peut-être aussi qu'ils ont surperformé pendant un temps. Oui, voilà, il a tiré le maximum de tous ses joueurs pendant un long moment, et peut-être même aussi un peu sur le plan physique, et qu'il y a peut-être un contre-coup là. C'est possible. Très bien. Autre question de l'after. Est-ce que Gaël Kakuta s'est donné du lard au cochon de le voir jouer le maintien?
Non, parce que pour moi, Gaël Kakuta a fait c'est un très bon joueur, mais qui a fait aussi des choix qui l'ont emmené dans des contrées ou dans des difficultés de carrière qu'il a payé en revenant à Amiens, avec tout le respect qu'on a pour Amiens. Par contre, bravo à lui de rebriller maintenant cette saison, et ça va lui donner le droit sans doute d'aller performer ailleurs. Il a quel âge ? Mais pour l'instant, pour moi, il est à Amiens parce qu'à un moment donné, il a fait des mauvais choix, je pense. 26 ans. Ouais. Ou qu'il n'a pas eu de réussite, peut-être parfois aussi dans ses choix. Mais c'est pas quelque chose, c'est pas un coup de malchance, quoi. C'est pas un coup de malchance. Par contre, là, il est en train de s'offrir sans doute le droit de retourner à un plus haut niveau derrière. Ouais. Dernière question de l'after. Et derrière, les drôles de dames seront là. Pour la retenue sur salaire, il n'a pas trop répondu à cette question non plus. Non, je sais, ça commence à faire beaucoup. Parce que la retenue sur ton salaire, en fait, elle vient sur le. Mais non, ça marche pas comme ça. C'est pas comme ça. Non. Tu sais, parfois. Quand on n'a pas d'avis, plutôt que de dire une connerie, se taire, c'est mieux. Tu veux dire que c'est une connerie, ce que je dis ? Non, mais non, je ne pas pour toi, moi. Mais non. Alors, dernière question Madame Irma dans l'after. J'en profite que Daniel soit pas là. Ah ouais, non, bah tu sais quoi ? Je le remplace. C'est n'importe quoi ces questions, Madame Irma. C'est n'importe quoi. Non. Attends. Qui sont les favoris pour descendre en Ligue 2 ? Déjà, favori pour descendre, c'est moyen. Non, mais je voulais placer le mot favori parce que je sais que ça me met hors de lui. Je me dis, s'il écoute ton podcast en vacances, il va peut-être se retourner sur la plage. Tu sais quoi, ça va être dur, mais Metz, malheureusement. Et moi, avec le dernier match de Lille là contre Angers, où ça sent pas bon, quoi. Ça sent pas bon. Ça plus les difficultés qu'on connaît ça commence à puer pour Lille. Ça commence à vraiment sentir mauvais. Ça va être facile pour eux, quoi. Et franchement, même si il y a une petite embellie depuis que le changement d'entraîneur, etc. Toulouse, je sais pas, il y a rien qui se dégage de cette équipe-là. Ah si, justement. Là, t'as pas vu Toulouse-Monaco là ? Si. Ah bah justement, ils ont été chercher quelque chose. Moi, je vois c'est trop irrégulier. Quand tu regardes la série, quand la série, je sais pas. Ça reste irrégulier, mais en fait, il y a Metz et Lille. On sait que c'est, tu vois, pour moi, c'est quasiment bouclé. Après, je pense qu'il va avoir une surprise. Parce que c'est tellement resserré dans le bas. Et je pense que ça sera les équipes qui arrivent à être le plus régulières, pas forcément les plus brillantes, qui arriveront à enchaîner le plus les séries qui je pense que sauver. Toulouse, dans la tête, ils sont de retour là. Et justement, le point qu'ils prennent là. Sinon, 3, c'est pas non plus exceptionnel, quoi. Enfin, ça va être chaud. Ça joue bien. Il y a toujours quelque chose quand on les voit jouer. C'est toujours intéressant à voir. Mais attention Strasbourg. Strasbourg n'avance plus du tout. Et si 3 descend, là, il y a des joueurs à aller chercher. Ce soir de Grenoble, si Gilbert écoute de Grenoble, tu vas lui plomber sa soirée. Il y a des joueurs à aller chercher. Ouais. RL derrière, c'est pas mal. RL, tu sais quoi, si Lille descend, si 3 descend, Angers, Amiens, Strasbourg, t'as des joueurs à aller chercher dans tous ces clubs, je pense. Non, mais c'est vrai. Oui, c'est vrai, mais ils peuvent pas tous descendre. Non, mais que ce soit l'une de ces équipes-là, tu vas des joueurs à aller chercher. À Toulouse, ce qui m'inquiète, c'est que c'est vraiment les montagnes russes, quoi. Parfait, magnifique. Il n'y aura pas de retenue sur salaire sur Toulouse. Mais bon, on hésitait quand même. Les drôles de dames, dans un instant avec leur avis tranché, on commencera par Arsenal, par le foot anglais. Grosse actu, gros dimanche en Angleterre hier. On en parle avec Philippe Auclair. À tout de suite dans l'after.